Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Centre La Croisée à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Deuxième semaine consécutive, on vous présente la première manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Premier événement de la saison 2006, Jean-Marc. La semaine dernière, on a vu les premières images. C'était une journée ou un week-end très difficile du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Absolument, ça avait mal commencé pour les compétiteurs qui se sont rendus à leur première étape, le lac Nelson, 36 km de spécial, une spéciale normalement très rapide et hyper technique. Ça a été cancellé, trop de neige sur la route. Ils ont dû se rendre en transport jusqu'au rang Saguenay, la spéciale numéro 2, qui est une spéciale de 10 km. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, Denis, c'est la croisée, un des deux spéciales de 800 mètres, et le lac Nelson qui va être refait, ainsi que le rang Saguenay. Et Jean-Marc, d'entrée de jeu, on aimerait féliciter les gens de l'organisation de ce rallye de Saint-Raymond-de-Port-Neuf qui déjà avait prévu un plan B à cause justement des neiges abondantes. Exactement. Alors, ce qu'on devrait voir actuellement, c'est ce qu'on a eu comme information, c'est le rang Saguenay ainsi que les deux spéciales La Croisée. Alors, le rallye va diminuer en distance. Il y aura moins de kilomètres, mais au moins l'événement va avoir lieu et les points vont compter pour le championnat. C'est important de mentionner que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la région de Québec. On se souviendra d'un événement national du côté du Carnaval de Québec. Il y avait eu, justement, on avait rétréci l'épreuve de rallye. Ben, on fait un petit retour en arrière, voir ce qui s'est passé, ce qu'on vous a présenté la semaine dernière. Regardez la neige. On a dû sortir, imaginez, une Subaru dans le chemin où devait passer justement l'étape qui a été tout simplement annulée. La Subaru qui a de la misère à passer à cet endroit, c'est dire combien il y avait de la neige à ce moment-là. C'est tout simplement dire aussi qu'on ne peut pas rouler en deux roues motrices alors qu'on voit Yoann Tessier qui se dépêche parce qu'il y a eu du retard aussi dans les reconnaissances. Alors tout a été pressé dans cette matinée. Et ça a vraiment compliqué la vie des pilotes et des bénévoles. Parce que le départ original de la première spéciale devait être donné de mémoire à midi. Et Yoann Tessier, on avait retardé le premier départ vers midi 15, midi 20, parce qu'on avait pris pratiquement tout l'avant-midi pour faire la reconnaissance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on pouvait présenter un premier rallye. Ben écoutez, en termes de distance, c'est réduit beaucoup pour l'ensemble du rallye, mais la première manche comptera au championnat et ce sera officiel. Absolument, et puis les compétiteurs vont être heureux. Il y a quand même des conditions qui sont acceptables. Évidemment, les spéciales sont réduites et on en annule quelques-unes, mais les conditions sont acceptables et on n'endommage pas les voitures, Denis, dans ces conditions. Les bancs de neige sont immenses et très protecteurs pour les carrosseries. Oui, on se souviendra les départs à bord de la voiture, tout d'abord de Yoann Tessier, maintenant de Éric Lapointe, deux noms qu'on a bien connus dans les compétitions de rallye dans le championnat 2005 qui sont de retour dans le cas de Yoann Tessier. C'est pour y défendre son championnat en 2006. Un championnat acquis de brillante façon l'année dernière. Exactement. Yoann qui a dominé de façon presque trop évidente. J'espère que cette année, il va y avoir un peu plus de compétition des autres compétiteurs pendant qu'on voit la voiture, l'intérieur de la voiture d'Éric Courchaine qui lui aussi va être surveillé cette année avec une superbe Ford Focus. Et on parlait des bancs de neige, hein? David Legault est allé tenter l'expérience à un certain moment sur le parcours. Mal lui en pris parce que ça ralentit énormément de toucher le banc de neige avec l'avant de la voiture. Mais on a tout de même réussi à poursuivre. Un petit peu le même scénario pour Éric Lapointe. Éric Lapointe qui s'était présenté du côté de Saint-Raymond-Port-Neuf avec de nouvelles couleurs. Et on a également Luc Brunet qui est de retour à la compétition de rallye pour la saison 2006. Éric qui va lui aussi se retrouver dans le banc de neige pendant que Philippe Corbeil fait exactement la même chose que les autres. Philippe Corbeil, on l'a mentionné au cours de l'émission la semaine dernière, qui agit à titre de pilote cette année. L'année dernière, il était copilote. Et on aperçoit encore une fois la voiture de Yoann Tessier et qui viendra croiser le fil d'arrivée et arrêter le chrono avec une belle première position pour cette première portion de rallye. Donc,
Il amorce la saison 2006 comme il a terminé la saison 2005, soit avec un avantage sur Simon Dubé, un avantage de 20 secondes. Est-ce que c'est beaucoup dans ce genre de conditions? C'est énorme, Denis, parce que ça représente presque 2 secondes au kilomètre, ce qui est gigantesque en rallye. C'est Johan actuellement dans une autre classe par rapport aux autres, mais ils vont pouvoir se rattraper. Pendant qu'Éric Courchaine, c'est encore pire dans la classe Coupe du Québec. 27 secondes sur Luc Brunet. Alors, félicitations à l'équipe Courchaine. Et Jean-Marc, pour les gens qui auraient raté la première émission du Rallye de Portneuf, on reviendra encore une fois et on le fera tout au cours de la prochaine saison. On va démystifier la Coupe John Nichols et la Coupe du Québec. Voiture numéro 17 ont eu des problèmes, système électrique. C'est l'équipe Piché-Simard. Et est-ce qu'on sera en mesure de poursuivre dans cette deuxième émission? On va le savoir dans quelques minutes au retour de la pause. Juste le temps de vous rappeler que Motul, les huiles haute technologie, vous ont présenté cette portion d'émission. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, on s'arrête quelques instants. Au retour, le départ de la spéciale numéro 3. De retour à Saint-Raymond-de-Portneuf. On vous rappelle que c'est le championnat de rallye du Québec Motul 2006. Deuxième émission, on complète cette première manche de la saison et cette portion d'émission est une courtoisie de la chute performance. C'est d'ailleurs Julien et Marie-Ève Pilon qui se retrouvent à bord de la voiture 0. La voiture qu'on utilise présentement, c'est une Golf GTI 1990 qui a été modifiée pour répondre aux normes de sécurité de CARS, l'Association canadienne de rallye. À part moi et mon frère, on a plusieurs gars de service, dont Luc Dessureau, Philippe Boutillier, Janice Lavoie, Martin Larouche, Steve Lachance. La plus grande force de Simon, je pense que c'est d'être passionné. Parce que je pense qu'il faut être vraiment passionné pour exercer un sport comme ça, de mettre autant d'énergie, autant d'argent que Simon peut mettre là-dedans. Mon frère il est constant, il a une bonne gestion du rallye, puis il est polyvalent. Notre équipe est supportée par Fix Auto Chicoutimi-Jonquière, Performance Expert, Groupe LTI, Autocar Janois, EM Frein, Monsieur Moffleur, Nivatec, Moteur électrique Gosselin, Baudin Le Prouron, Lettrage GD. Alors, ça nous a permis de mieux connaître l'équipe Impact Rallye de Simon et Louis-Alexandre Dubé. Jean-Marc, parlez-nous de l'étape qu'auront à faire. C'est une courte étape, l'étape La Croisée. Alors, c'est une spéciale de spectateurs, Denis, et c'est 800 mètres pour la première étape et 800 mètres pour la deuxième étape. On fait 2 fois la même étape, finalement. Alors, il n'y a absolument rien à gagner pour Yoann Tessier à pousser trop la machine. La victoire est presque assurée du moment où il respecte un petit peu sa voiture et qu'il fait attention aux sorties de route. Et on regarde également à bord des voitures l'équipe numéro 13, Brunet vient, Drainville-Côté, Corbeil-Jolibois, Lapointe-Poirier, Tessier-Morin et le duo Dubé. On aura des images à bord de ces voitures. 6 voitures qui transportent des caméras embarquées. Donc, spécial numéro 3. Il est le meneur jusqu'à maintenant, Yoann Tessier, qui a l'insime honneur de partir encore une fois le premier pour cette dernière spéciale, avant-dernière spéciale, pardon. Il a 20 secondes d'avance sur la deuxième position, dont Simon Dubé. Et à 800 mètres, 20 secondes, c'est tout simplement impossible d'aller chercher Yoann Tessier, à moins d'une erreur. Mais les erreurs en rallye, Denis, ça arrive régulièrement. Mais heureusement, Yoann est un pilote maintenant d'expérience et il fait très rarement des erreurs. Donc, je pense qu'il va prendre ça un peu plus relax pour s'assurer la victoire. Et Yoann Tessier, on mentionne tout le temps Yoann Tessier, le pilote. À l'occasion, dans certaines portions, dans certains rallyes, le copilote, le travail est très important. On parle de François Morin ici, dans le cas de l'équipe Alpha Rallye. Mais pour une étape de 800 mètres à peu près, il n'y a pas beaucoup de travail pour le copilote. Non, d'autant plus qu'ils ont fait des reconnaissances, mais il ne faut quand même pas enlever le mérite à François Morin. L'équipe PAB Mécanique, l'équipe de Alpha Rallye de Yoann Tessier, c'est vraiment un travail d'équipe exceptionnel et c'est ce qui fait la force de cette équipe-là. Par contre, je tiens quand même à le dire, Yoann, ça fait quand même 14 ans là, que je pratiquais ce sport-là pendant 14 ans. C'est un superbe pilote avec un très grand talent. Il est certainement de la trempe, ou enfin, dans quelques années, il sera de la trempe d'un Jean-Paul Pérusse. Une 0,8, le temps réalisé par Yoann Tessier pour cette courte spéciale de 800 mètres. Imaginez, c'est pratiquement une épreuve d'accélération. Est-ce qu'on peut l'appeler ici?
Ben, oui, peut-être, quoique ça accélère pas très fort dans ces conditions, mais c'est vraiment un sprint. Et c'est vraiment la lutte entre Simon et la troisième position qu'il va falloir surveiller, à moins d'une erreur de Johan, comme j'ai dit, parce que 800 mètres x 2, ça fait 1 km,6 km. Et lorsqu'on dit que 1 seconde au kilomètre en rallye, c'est énorme, Johan est maintenant inaccessible pour les autres. Et on a vu belle dextérité au volant pour l'équipe Dubé. En l'occurrence, c'est Simon qui est le pilote de l'équipe. On a vu le braquage contre braquage pour négocier le virage. C'est ce qui fait ou ce qui rend le rallye très spectaculaire. Exactement. Et lorsque je parle du talent de Johan Tessier, je ne veux pas non plus dénigrer les autres pilotes qui ont aussi beaucoup de talent. La différence, c'est peut-être simplement des petits détails, Denis. Et en rallye, là, de tout petits détails, ça fait une énorme différence à la fin. Parce que Simon Dubé, David Legault, Maxime Labrie, Éric Lapointe, tous ces gars-là qui sont en Coupe John Nichols ont aussi beaucoup de talent. Ce sont des gars qui ont un talent naturel certain, mais ils ont peut-être quelques petits détails à fignoler pour arriver au niveau de Johan et son équipe. Ben, ça semble bien aller pour Simon Dubé. Et on aurait remarqué, Jean-Marc, la neige qui a cessé de tomber. Ben là, c'est trop tard parce qu'on devait prendre une décision. Aux 2 secondes de différence, Simon Dubé qui se fait encore une fois damer le pion par Johan Tessier par 2 secondes. Et Jean-Marc, parmi les événements surveillés, le Rallye international de Chibougamau, ça fait quelques semaines qu'on en parle déjà. Samedi le 25 février, 40e édition. Ce sera notre première présence sur place. Le lendemain, championnat KTM de moto sur place. Ben, on dit à la Marina de Repentigny, attention, prenez bien le numéro en note 450-654-8193. Il pourrait y avoir des changements. Et du côté de Roberval, le Grand Prix Desjardins de Roberval, championnat de motoneige avec Jacques Villeneuve en tête d'affiche. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On retourne maintenant, Jean-Marc, du côté de cette 3e spéciale. Éric Lapointe, Philippe Poirier, l'équipe type rallye qui s'apprête à prendre le départ. Éric qui doit travailler avec une voiture hyper performante, une voiture très bien préparée d'ailleurs cette année, qui devrait être beaucoup plus fiable que l'année dernière. Quoique l'année dernière, Éric n'a quand même pas eu trop de problèmes, sauf un bris moteur majeur. Éric, cette année, une nouvelle équipe, belle voiture, c'est un très bon pilote. Malheureusement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, sur la neige, là, c'est un moteur Honda de cette puissance. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'il n'y a pas beaucoup de couple, mais il y a beaucoup de chevaux. L'équipe type rallye, soit dit en passant, qui est supportée entre autres par CarQuest pièces d'auto, mais également par le relais R-Tuning et les produits énergétiques Base. Éric Lapointe, des ennuis pour Lapointe. On a ralenti beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Marc? Bien, c'est encore une fois probablement soit un miss-shift, un mauvais changement de vitesse et il est resté un petit peu coincé pendant quelques secondes. Et ce qui arrive souvent lorsqu'on freine dans ces conditions, Denis, c'est que la voiture cale aussi parce qu'on bloque les roues et le moteur s'arrête simplement. Et on revient à nos explications. Les voitures qu'on voit actuellement dans cette 3e spéciale, ce sont des pilotes qui sont engagés dans le championnat de la Coupe John Nichols. Tout d'abord, qui est John Nichols pour les profanes? John Nichols, c'est un des plus grands pilotes de rallye canadien en 2 roues motrices. Il ne faut pas oublier que ce sont toutes des voitures de roues motrices. Alors, les 2 plus grands pilotes canadiens en 2 roues motrices sont John Nichols et Jean-Paul Pérusse. John a donné son nom à la série, alors on en est très fiers. Et ces voitures-là ont des modifications qui sont permises au niveau mécanique, donc les moteurs sont très puissants, alors qu'Éric fait 1,14, beaucoup de retard. Ça, c'est dû à sa petite erreur de tout à l'heure. 1,14 pour Éric Lapointe, donc 3e rang jusqu'à maintenant. On verra maintenant ce que ça donne du côté de l'équipe de Simon Dréville, Mélanie Côté, l'équipe Edge Rally. Nouvelle, la Volkswagen Golf 1991, pratiquement neuve. Mais apparemment, c'est une voiture neuve. La semaine dernière, j'ai dit qu'elle avait été reconstruite. Apparemment, ils ont tout simplement racheté une caisse et refait une voiture totalement identique à celle de l'année dernière. Alors, bravo, c'est un super beau travail parce que la voiture semble vraiment identique à celle de l'année dernière. Et comme le veut l'expression, après la pluie, le beau temps, on a vu le soleil à l'autre bout. Le ciel est complètement dégagé pour compléter cette première manche des championnats de rallye du Québec Motul 2006. Les rallyes d'hiver, Denis, ce sont les plus beaux rallyes. On ne peut pas avoir de plus belles conditions lorsque la température est clémente, parce que lorsqu'il fait tempête, c'est très difficile, mais c'est tellement beau. Les routes sont belles, il y a de la neige partout. C'est un environnement merveilleux pour les pilotes et pour les spectateurs. Alors, malheureusement, la neige s'est arrêtée un petit peu trop tard. Alors, c'est pour ça qu'on a été obligé de canceller quelques spéciales, mais au moins, ils vont profiter des spéciales restantes. Mais j'aime bien ces dernières spéciales. Moi, sur 800 mètres, ça permet à des spectateurs d'assister aux prouesses des pilotes, ce qui est moins le cas lorsque la présentation des spéciales est dans le bois complètement. Exactement. Par contre, on doit faire attention dans ces spéciales-là de spectateurs. Souvent, on a vu que les bancs de neige sont très glacés. Et oh là là, belle performance, Drainville 1-8, le même temps que Johan Tessier. Félicitations. Oh, ça devra se jouer donc dans la dernière et ultime spéciale. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants.
De retour à RDS motorisé CarQuest sous un ciel maintenant radieux à Saint-Raymond de Port-Neuf. Coucher de soleil, donc on s'en va vers la Brunante avec cette troisième spéciale. Choco, les vêtements les plus chauds pour nos saisons hivernales, vous présente cette portion d'émission. On s'amène maintenant avec l'équipe de Éric Courchaine et Frédéric Prigg. La voiture, c'est une Ford Focus SVT 2002. Magnifique voiture, magnifique construction. L'équipe 90 droite. Oui, alors leur commanditaire majeur, c'est Auto Importé NS à Drummondville, un spécialiste Audi Volkswagen. Et Éric va faire un excellent travail. Il m'impressionne beaucoup. 27 secondes d'avance sur son plus proche rival dans la Coupe du Québec. C'est très impressionnant. Et ils ont toute une initiative également du côté de l'équipe 90 droite, Jean-Marc, qui offre tout simplement la possibilité à une équipe de participer à ce championnat de rallye du Québec Motul 2006 à compter du rallye de Saner au mois d'avril prochain. Donnez-nous-en des détails un petit peu. Bien, apparemment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer d'aider des équipes. Ils donnent du temps de garage. C'est-à-dire, Éric et ses acolytes dans son équipe sont des mécaniciens professionnels, de très bons mécaniciens. Et ils donnent du temps de garage gratuit, une quarantaine d'heures pour une équipe qui voudrait débuter en rallye. Ils donnent aussi des conseils techniques, toutes des choses, Denis, qui semblent très compliquées pour un débutant. Alors, c'est toujours important d'avoir des gens de la trempe d'Éric qui sont capables de vous aider à débuter. Surtout qu'on sait que dans un atelier mécanique, ça coûte très cher. Ça coûte un minimum de 50-60 $ de l'heure. Alors, quand vous avez 40 heures gratuites d'atelier, c'est beaucoup d'argent. Et surtout sur la supervision de gens expérimentés. Bien, vous pouvez aller sur le site guideauto.com, sur le forum, dans la section Rallye, et on pourra retrouver justement toutes ces informations et peut-être avoir les coordonnées. Il se retrouve sur ce forum de discussion. On a eu un temps relativement lent, mais attention, on est en Coupe du Québec maintenant. Ce sont encore des voitures deux roues motrices, mais c'est le deuxième championnat. Exact. Les voitures sont moins puissantes. Là, on voit ici Luc Brunet. Et lorsqu'on dit que les voitures sont moins puissantes aussi, ils n'ont pas le droit, ces voitures-là, Denis, d'avoir des différentiels limited slip de compétition. Donc, c'est pour ça aussi que l'adhérence est moins bonne sur ce type de véhicule. C'est ce qui fait la différence entre les deux catégories. Dans ce cas-ci, la Coupe du Québec et dans l'autre, la Coupe John Nichols. Championnat de rallye du Québec Motul 2006. Bien, ça se déplace à Falardeau, 17 et 18 février. Une invitation à ne pas manquer. On poursuit donc avec Luc Brunet, la voiture numéro 13. Très belle voiture, Luc, qui l'a reconstruit totalement suite à son accident de Saner pour finir le championnat 2005. Et la voiture est en parfaite condition. C'est une des voitures les plus récentes avec celle de Courchaine. Très bon temps, 1:12 à 4 secondes du temps de Johan Tessier, qui est vraiment une référence. Et là, attention, seulement 4 secondes de différence entre les deux catégories, les deux plus rapides dans chacune des deux catégories. Mais Brunet qui prend un avantage sur Éric Courchaine, un avantage de 4 secondes. Ça, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup dans une spéciale de 800 mètres, pendant qu'on voit Philippe Corbeil. Alors, Philippe, lui, conduit une des voitures les moins puissantes du championnat, mais dans de telles conditions, c'est pas mauvais. Ça peut donner de bons résultats parce que l'adhérence est relativement restreinte. Alors, on verra ce qu'il pourra faire avec cette vieille Volkswagen Jetta, qui, par contre, semble en très bon état. Bien, vieille Volkswagen, une Volkswagen Jetta GL 1984. Pas si mal quand même, l'équipe Apex Rally, Philippe Corbeil et François Jolibois. Philippe Corbeil, c'est un vieux routier du rallye, Philippe Corbeil. Oui, Philippe Corbeil qui a été longtemps l'organisateur du rallye de Saner. Et lorsque tu dis, Denis, que c'est une voiture qui est relativement pas très vieille, on n'en voit plus beaucoup sur la route, en tout cas. Bien, ça sert à des véhicules de compétition et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est peut-être la façon de faire pour faire ses premières armes en compétition de rallye. Exact, parce qu'en acheter une, je suis convaincu qu'on trouve ça pour vraiment pas cher. Et ce qu'il faut, c'est en trouver une qui est saine et pas rouillée. Puis on peut commencer à la préparer au niveau sécurité. Puis ça coûte presque rien une voiture comme ça, Denis. Et vous parliez de Philippe Corbeil, qui était promoteur à l'époque du rallye de Saner. Oui. On a eu l'occasion ici à RDS Motorisé CarQuest de présenter une émission du rallye de Saner il y a quelques années. Si de mémoire, je pense que c'était en 2001. Peut-être qu'on ressortira ces images à un certain moment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on présente aujourd'hui. Corbeil qui enregistre finalement un chrono à 1:18. Comme Jean-Marc l'a mentionné, peut-être une voiture un petit peu moins rapide. On aurait pu être porté à croire que ça lui l'aurait avantagé ici, mais ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Voiture numéro 19, c'est l'équipe AD Rally Team. Oui, c'est Mademoiselle D'Albera, une Française qui vient d'arriver de la France. Et c'est Éric Tremblay, un ancien pilote du championnat national. Éric qui compétitionne encore à l'occasion avec sa BMW, qui la navigue. Et c'est Éric aussi qui a préparé cette superbe Ford Focus, qui n'est pas très déguisé au niveau couleur, mais qui est très bien préparé parce que connaissant Éric, il a certainement porté une attention très particulière à la préparation de ce véhicule.
quand on parle d'Éric Tremblay, ce n'est évidemment pas le président de Rallye Sport Québec. C'est son homonyme, mais on est deux passionnés, autant un que l'autre. Exact, on les différencie facilement. Il y en a un qui a un chapeau de cow-boy, l'autre pas. Yoann Tessier, finalement, qui est toujours en première position après, est-ce qu'on dit 2 étapes ou 3 étapes à ce moment-ci? Ben, c'est vraiment 2 étapes. Là. C'est la spéciale numéro 3, mais il y en a seulement eu 2, donc c'est 2 étapes. 22 secondes d'avance, ça c'est énorme en Coupe John Nichols. Éric Courchain, l'avantage lui de 23 secondes sur Luc Brunet. Philippe Corbeil est au 3e rang en Coupe du Québec. On verra ce que ça donnera tantôt, un petit peu plus tard au cours de l'émission, dans l'ultime étape de cette première manche des championnats de rallye du Québec Motul 2006. Et Jean-Marc, il y a eu également participation médiatique, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Pascal Pace-Derry de Radio Énergie 98.9 à Québec, qui a servi de copilote au cours de cette présentation. Et on roule au rallye Sport-Neuf, comme disait un vieux avec une moustache. Beaucoup de plaisir du côté de Pascal Derry de Radio Énergie. Il était à bord d'une voiture 4 roues motrices à titre de collaborateur. C'est Frédéric Labrie qui en était le pilote. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. On vous rappelle que c'est la première manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Et c'est la deuxième émission qu'on vous présente pour cet événement. Et Jean-Marc, juste avant la pause, on a eu l'occasion de parler de l'équipe de Éric Courchain, l'équipe avec la Ford Focus. On les a rencontrés, on les écoute, le pilote et le copilote. Notre voiture, c'est une Ford Focus SVT. C'est une voiture intéressante parce que c'est la même que Ford utilise en championnat du monde. Donc, il y a beaucoup de pièces disponibles de performance, des suspensions, un paquet de pièces. Notre équipe est composée de 6 membres. Il y a moi et Frédéric, l'équipage principal du véhicule. Ensuite, il y a Véronique Lemaire, qui est coordonnatrice. Et Sylvain Jeté, chef mécanicien. Philippe Laprise, qui aide beaucoup à la préparation du véhicule, puis aussi qui va nous aider au service cette année. Puis Jacob Moisin, qui s'occupe des graphismes, publicité, ces choses-là. La plus grande force à Éric, il est calme, il apprend très, très vite. Puis il est rapide à trouver des troubles dans la voiture. Quand on est dans la forêt, c'est important de ne pas prendre 20 minutes là, pour trouver un petit trouble électrique. Les commanditaires d'équipe 90 watts cette année sont Auto-Importé NS, ACE Électronique, Yargeau Ford, Carrosserie Jocelyn Bibeau, Reflex Signs, Axo Nobel, CA, Rotisserie Saint-Hubert d'Ormanville et Concepteur. Alors, ça nous a permis de mieux connaître l'équipe 90 droite composée d'Éric Courchain et Frédéric Prigg. En provenance de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, c'est le lancement de la 4e et ultime spéciale à ce premier rallye de la saison, Jean-Marc. Alors, dernier 800 mètres pour Yoann Tessier, sa Volkswagen, voiture qui aura bien performé tout au long de l'année dernière et pour les 2 rallyes d'hiver cette année aussi, parce qu'on sait que Yoann va arriver bientôt avec une nouvelle voiture. Ah, on est en préparation donc avec une nouvelle voiture du côté de Yoann Tessier. Excellente nouvelle, vous êtes dans le secret des dieux, mon cher Jean-Marc. 800 mètres, est-ce qu'il y a un changement par rapport à ce même 800 mètres qu'on a fait un petit peu plus tôt? Cette fois-ci, on est à la brunante dans le cas de Tessier. Non, absolument pas. Yoann conduit prudemment, j'en suis convaincu. Donne un petit peu de spectacle, mais il sait parfaitement où il s'en va. Il veut simplement terminer le rallye et récolter les points qui vont avec. Ben là, Jean-Marc, on a la réponse à notre question. Quand on parle d'une horloge sur un circuit, exactement le même temps à 1,08 pour ce même 800 mètres pour Yoann Tessier. Ce qui est impressionnant avec Yoann, c'est sa maturité. Alors bravo à lui. Et, c'est un super pilote. Pendant qu'on voit Simon Dubé qui, lui aussi, va devoir faire relativement attention parce qu'il est en 2e position. Alors prudence et de mise, tout en respectant quand même une bonne vitesse. Peut-être en essayant d'aller chercher quelques secondes. Non, c'est pas nécessaire, Denis. Honnêtement, là, Simon, c'est très bien qu'il ne peut absolument rien aller chercher. Il faut simplement qu'il se contente de rester devant la 3e position. C'est impossible d'aller chercher, même avec une 4 roues motrices sur 800 mètres, on ne peut pas aller chercher une voiture comme celle de Yoann, surtout pas avec un pilote comme Yoann.
Donc, la voiture numéro 6 pour la présentation de ce premier rallye de la saison, c'est l'équipe Dubé. On va l'appeler ainsi, c'est l'équipe Impact Rally. Simon Dubé, le pilote, Louis-Alexandre Dubé, le copilote. On est à bord de la voiture. Et il y a encore beaucoup de monde aux abords sur les bancs de neige. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le rallye. Oui, c'est toujours plaisant pour le rallye, mais pour les pilotes aussi, parce que faire du rallye, c'est bien beau. Là, les gars ont beaucoup de plaisir, mais c'est toujours motivant de voir des spectateurs. Et regardez la dextérité. Quand on parle en compétition automobile, tout sport confondu, les pilotes qui ont possiblement les mains les plus habiles, je ne veux pas partir une discussion, mais c'est probablement les pilotes de rallye. Oui, absolument. 1,09, super beau temps pour Simon Dubé. Et c'est vrai ce que tu dis, Denis. Moi, je suis là pour en témoigner. Maintenant, je fais du circuit routier depuis 3 ans. Et en fait, de car control, c'est sûr que les gars de rallye ont un gros avantage. Et on vous rappelle de nouveau les événements d'importance à surveiller au cours des prochaines semaines. Le rallye international de Chibougamau, c'est le samedi 25 février, 40e anniversaire. Le lendemain, dimanche, à Repentigny, championnat KTM de moto sur glace. On vous invite à vous informer au 654-8193 dans le 450 pour avoir de plus amples informations. Et le Grand Prix des Jardins de Roberval, 11 et 12 mars prochain. Ce sera notre 3e année consécutive à cet endroit. Un rendez-vous à ne pas manquer. Avec encore une fois un autre pilote qui est sur le parcours dans cette courte spéciale pour compléter ce premier rallye de la saison. On parle évidemment ici de Éric Lapointe. Oui, Éric, j'aime beaucoup. Éric, c'est un ami personnel à moi et puis je suis très content pour lui qu'il puisse accueillir des nouveaux commanditaires cette année comme le Relais Pneus Mécanique de Sherbrooke, qui est un immense unipneu, un des plus beaux au Québec d'ailleurs. Éric, là, son problème, c'est bien simple et je lui dis régulièrement, il est un petit peu trop, comment je te dirais, passionné. Là. Il est toujours à 100% de sa voiture. Il devrait simplement un petit peu, surtout dans les rallyes d'hiver, prendre le temps peut-être prendre un peu plus son temps à l'approche de chaque virage parce qu'il fait à l'occasion des petites erreurs. Et c'est dommage parce qu'il a un coup de volant vraiment, vraiment parfait, Éric. Mais c'est juste des fois des petits détails, comme j'expliquais tantôt. Il est très, très proche et il est à surveiller. C'est vraiment le favori. Là. 1,9, super beau temps, félicitations. À sa mère, Denis, il va être vraiment surveillé et dans les rallyes d'été aussi. Exactement, le même temps que l'équipe Dubé, ça va jouer au cumulatif finalement. Simon Drainville qui s'apprête maintenant à prendre le départ. Et quand on parle des styles, vous les voyez, les styles, vous avez participé à des compétitions. On l'a mentionné à plusieurs reprises. Yoann Tessier, est-ce qu'on peut espérer le voir peut-être dans des catégories spéciales au niveau national de façon régulière? Admettons que l'aspect financier était en place. Le problème, Denis, c'est qu'actuellement, les meilleurs pilotes de deux roues motrices, à l'exception de Jean-Paul Pérusse qui ne court plus en deux roues motrices et John Nichols qui court sporadiquement, sont dans la Coupe du Québec et dans la Coupe John Nichols. C'est une coupe spécialisée pour les pilotes de roues motrices. Alors pour Yoann, effectivement, il pourrait aller un jour dans un niveau supérieur en rallye national ou en rallye américain, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il aille avec une voiture 4 roues motrices. Mais Yoann a certainement le talent. Lorsqu'on est rapide en deux roues motrices, on est aussi rapidement très efficace en voiture 4 roues motrices. Quoique, il y a une bonne différence entre les deux. Absolument. On sait que Jean-Paul Pérusse a eu beaucoup de difficultés au début à s'adapter à une 4 roues motrices. Maintenant, ça commence à mieux aller. John Nichols a eu aussi beaucoup de difficultés. Et Yoann, s'il veut un jour piloter une 4 roues motrices, il va falloir qu'il le fasse relativement rapidement. Il ne faut pas qu'il conduise pendant 15 ans une 2 roues motrices avant de se mettre aux 4 roues motrices parce que la différence est trop grande. Alors, ça serait une décision à prendre pour Yoann si un jour il veut monter dans une étape, dans un championnat supérieur. Voilà Drainville qui vient compléter à 1,08, exactement le même temps que Yoann Tessier dans cette 4e spéciale. Les temps qui se rapprochent beaucoup dans l'occasion d'y revenir. On doit s'arrêter pour la pause. On est à bord de la voiture de Courchaine qui sera le prochain à prendre le départ. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest, c'est la présentation du rallye de Saint-Raymond de Portneuf, première manche du championnat de rallye du Québec module 2006. Et pour nous présenter cette portion d'émission, on remercie les gens de Debera, les freins australiens, les spécialistes des plaquettes de freins pour les compétitions de rallye. Éric Courchaine, on est à bord pour le départ de cette 4e spéciale. Le soleil qui a descendu beaucoup, c'est vraiment une étape de soirée maintenant, Jean-Marc. Et on parle d'Éric Courchaine. J'ai retenu un petit peu ce qu'il avait mentionné quand il a présenté son équipe pour la saison 2006, quand il dit que les pièces de rechange sont faciles à trouver puisque les Ford Focus sont impliqués également en championnat du monde de rallye. Oui, il faut dire,
La Ford Focus du championnat du monde de rallye n'a absolument rien à voir avec la Ford Focus d'Éric. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est que c'est exactement le même look que la voiture qui participe au championnat du monde de rallye, ce qui fait une voiture très attrayante et aussi une voiture qui est capable d'aller chercher des commanditaires parce qu'on sait que les commanditaires vont s'impliquer en général sur de belles voitures. Alors, bravo à Éric, il conduit une très belle voiture et c'est pour ça qu'il a de bons commanditaires aussi sur la voiture. Parce que quand on parle des pièces de rechange, Éric Courchaine est inscrit dans le championnat de la Coupe du Québec. 2 roues motrices, 2 litres, sans turbo. Quand on dit 2 litres, c'est le maximum. Oui, c'est le maximum et les modifications sont très peu permises. Alors, ce qu'il peut aller chercher, Éric, c'est des suspensions. Alors, il y a beaucoup de suspensions disponibles pour ce modèle de voiture-là au niveau compétition. Il peut aussi aller chercher des éléments de sécurité plus performants et certains accessoires aussi de rallye qui sont adaptés à sa voiture. Mais au niveau moteur, il peut rien modifier. Éric Courchaine qui vient donc compléter. Et à 1:11, c'est 3 secondes, ça, du temps le plus rapide enregistré en Coupe John Nichols. 2 pilotes avaient enregistré 1:08 à 1:11. Excellente performance pour Éric Courchaine. Absolument. C'est une voiture un petit peu moins performante que les autres en Coupe John Nichols. Alors, très belle performance. Et il va falloir le comparer avec les gens qui courent dans la même catégorie que lui. On est à bord maintenant de la voiture de Luc Brunet pour sa spéciale. On vous rappelle, Luc Brunet, lui, est accompagné de Hugo Viet. C'est l'équipe R3, la Civic SR 2000. Alors, Luc a aussi une superbe voiture. Les voitures récentes, Denis, c'est ce qu'il faut à ce championnat-là. Alors, c'est le mandat d'Éric Tremblay dans les prochaines années. Mais rapidement, il devra aller trouver des pilotes qui vont arriver dans le championnat avec des voitures récentes parce que, évidemment, au niveau visuel, et pour aller chercher les commanditaires, il est plus facile de travailler avec ce type de véhicule-là qu'avec des voitures qui sont plus vieilles. Et on anticipe, on a beaucoup d'ambition pour la saison 2006. On espère aller chercher peut-être une position au championnat. Luc Brunet, son meilleur résultat l'année dernière, c'est une 2e position au Rallye des Draveurs. C'était du côté de Maniwaki qui clôturait la saison 2005. Et entre ça, on avait dû reconstruire la voiture. On l'a mentionné la semaine dernière suite à l'accident majeur du côté du Rallye de Saner. En espérant, on commence déjà à se croiser les doigts. Du côté de Saner, ce sera la première manche des rallyes disputés en saison estivale. Ce sera, on l'espère, sur l'asphalte. On l'espère, et avec du soleil, parce qu'à Saner, c'est toujours... Oh, Luc, il avait terminé. 10! Une 10! Oui, il a fait une légère petite erreur à la fin, mais il avait terminé. Alors, bravo, une 10, très bon temps. Il a battu Éric Courchaine d'1 seconde. Par 1 seconde, on revoit justement ce dernier virage du côté de Luc Brunet. Alors qu'on a franchi, le chrono s'est arrêté. De toute façon, on a touché au banc de neige du côté intérieur. Ça l'a ralenti un petit peu, mais c'était déjà complété. Championnat du rallye du Québec, du Québec Motul 2006. Le rallye de Falardeau, 17-18 février. Donc, c'est ce week-end. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera la 2e manche de la saison. On est à bord maintenant de la voiture de Philippe Corbeil. François Jolibois est le pilote, on vous le rappelle, le copilote, pardon. Apex Rally, le nom de l'équipe, avec la Volkswagen Jetta 1984. Alors, Philippe qui va certainement faire encore un très bon temps. Dans la première étape de 800 mètres, il avait réalisé une belle performance. Alors, j'imagine qu'il va encore récidiver. Philippe, c'est un très bon pilote. Sa voiture se débrouille très bien en hiver. Par contre, il va avoir beaucoup plus de difficultés à Saner. C'est là que la faible puissance de son véhicule risque de le désavantager par rapport aux autres compétiteurs de sa catégorie. Et du côté de Philippe Corbeil, l'équipe Apex Rally, on participe également au championnat. Il y a des courses de ce qu'on appelle de rallycross. Quelle est la différence entre les deux, rallycross et les rallyes comme tel? Un rallycross, Denis, c'est un petit peu plus... c'est une voiture à la fois. Là, ça a lieu à Saint-Eustache, entre autres. C'est un club qui organise ça. Et c'est des petites distances. Et même, il y a des voitures sans cage de sécurité qui sont admises dans ces compétitions. Bon, c'est une belle porte d'entrée peut-être pour les compétitions de rallye. On a brièvement aperçu que la neige a recommencé à tomber avec cette spéciale en soirée. Oui, heureusement, il ne reste pas grande distance à parcourir au pilote. Oui, c'est assez court, hein? 800 mètres, les 2 dernières spéciales. Voilà Philippe Corbeil qui viendra compléter cette spéciale qu'on a appelée spéciale numéro 4. Corbeil à 1:15. Un petit peu plus lent sur ce circuit du côté de Philippe Corbeil. Mais la participation qui est importante à ce championnat. Et là, on peut en parler. Aurélia Dalbera, une pilote française accompagnée de Éric Tremblay qui participe à cette spéciale. Et on peut entendre les spectateurs. C'est au grand plaisir de ceux-ci qui sont présents sur place. Je suis très heureux pour Mademoiselle Dalbera et pour Éric Tremblay qui a travaillé très fort pour préparer cette voiture. La seule chose, j'aurais souhaité que la dame en question puisse parcourir plus de kilomètres à son premier rallye en sol nord-américain.
Mme d'Albera était habituée de faire des rallyes au niveau de la France et 14 km, elle doit trouver ça bien court. Et selon les feuilles statistiques, elle sera âgée de 19 ans seulement, donc c'est fort prometteur. Toute jeune, oui. Alors, j'ai bien hâte de la voir sur l'asphalte à Sannerre. Parce qu'on sait qu'en général, les Français sont spécialistes de l'asphalte en rallye mondiaux. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, magnifique Ford Focus. On a la voiture, en tout cas, et on semble avoir une très bonne équipe derrière elle pour cette participation au championnat. Et résultat, en Coupe John Nichols, Johan Tessier qui l'emporte 23 secondes devant le duo de Dubé, Simon Drainville et Mélanie Côté en troisième position. Un beau podium encore une fois. Coupe du Québec, Courchaine, Brunet, Corbeil, d'Albera, ce sont les 4 premières positions. 22 secondes d'avance pour Éric Courchaine. Alors qu'on s'en retourne vers le centre La Croisée, le quartier général de cette première manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Demeurez avec nous pour la conclusion dans quelques instants. De retour à Saint-Raymond-de-Port-Neuf pour la conclusion de cette première manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Cette portion d'émission est une courtoisie de Encan Direct H. Grégoire. Ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, Trois-Rivières et sur la Rive-Sud. Et Jean-Marc, on aimerait parler de quelques pilotes qui malheureusement n'a pas vu beaucoup au cours de l'émission et ça s'explique facilement. L'équipe Alexandre Tremblay, Philippe Villot, Maxime Labrie, Robert Labrie, malheureusement des problèmes dans le transport ou dans la reconnaissance. Le matin, on n'a pu participer à aucune spéciale. L'équipe de Raymond Piché, David Legault. Et bien, eux, de leur côté, système électrique, problème de pont arrière, deux équipes qui, malheureusement, n'ont fait qu'une spéciale sur les trois, finalement, qui comptent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait plusieurs spéciales de prévues à ce rallye. Et Éric Tremblay confirme qu'il n'a pas le choix à ce moment-ci. On doit compléter le rallye et les points sont comptabilisés pour cette première manche de la saison. Je pense, non pas pour appuyer nécessairement Éric Tremblay, mais je pense que c'est une bonne décision dans les conditions. Sinon, on aurait terminé comme à minuit le soir. Oui, c'est aussi une question de sécurité. Qu'est-ce qui arrive s'il arrive un accident? L'ambulance ne peut pas se rendre. Il faut penser aussi à la sécurité des pilotes, mais c'est sûr qu'il y a un peu de frustration. Mais Éric a pris une sage décision. On s'était entendu. Première édition du rallye de Québec. Il est arrivé une situation similaire. Le rallye avait été courté à 7 km à cause d'une tempête de neige. On ne pouvait pas pratiquer les routes qui étaient dans le parc des Laurentides. Le rallye avait été courté à 7 km et les points avaient compté. L'événement avait compté entièrement. Si jamais tu tiens vraiment à compter des points, je sais qu'on a déjà vu en Formule 1, je ne sais pas si tu te souviens dans le temps, des épreuves qui pouvaient être cancellées sous la pluie, qui avaient beaucoup moins de taux que prévu, question de sécurité, parce que je trouve la sécurité qui prime, qui coupait les points de moitié. Exemple, au lieu de donner 20 points, tu pouvais donner 10. Oui, le rallye compte. Maintenant, on peut débattre plus tard, OK? Combien de points ou quel est le pourcentage? C'est-tu 100 60 50 ou 30 On peut le faire. On a répondu à la première question. Ben, ce qui est important, c'est ce qu'il a dit, hein? Le rallye est comptabilisé pour le championnat de rallye du Québec Motul 2006. Belle photo de groupe avec tous les participants à cette première manche du championnat. En fait, cette journée, ça a été une très belle journée malgré les retards aujourd'hui, mais c'est le couronnement d'un énorme travail qu'on a fait avec les mécanos pour la préparation de la voiture. Puis on est récompensé aujourd'hui. On s'attendait à ce que la voiture aille très, très bien, mais écoute, ça a dépassé nos attentes. C'est génial. Une très belle journée, somme toute. On a calculé, puis on est tout près de 1300 heures hommes pour rebâtir la voiture. Donc, on a 4 nouveaux mécanos qui ont travaillé de façon acharnée sur la voiture. C'est un travail merveilleux. C'est sûr que là, on n'a pas eu beaucoup de kilométrage pour vraiment prouver ce qu'on peut faire. C'est agréable de commencer en 3e position. Il faut croire que Port-Neuf, même l'année passée, le premier rallye de l'année comme copilote, on tombait sur le podium 3e position. Cette année, la même chose. Donc, c'est sûr que je suis très heureux parce que j'ai trouvé mon copilote seulement quelques heures avant l'inscription du rallye. Vendredi à 4 heures, j'avais mon copilote parce que mon copilote régulier était malade. Donc, c'est un copilote de remplacement. On a remarqué que les rôles ont été inversés en 2006. Parle-moi un petit peu plus. Moi, j'ai toujours voulu être pilote. Ça fait 10 ans que je suis impliqué dans le rallye.
J'avais pas le budget. L'année dernière, quand j'ai acheté un casque, on m'a vendu une voiture avec. Donc, j'ai acheté la voiture. L'année dernière, on ne pouvait pas finir la saison avec la voiture. Fait que c'est pour ça qu'on l'a vu. Puis je l'avais prêté à Nicolas. Nicolas, cette année, ne fait pas de rallye. Fait que moi, je suis pilote. Peut-être l'année prochaine, je vais retomber copilote. Peut-être Nicolas va revenir aussi l'année prochaine. Je ne sais pas. À la reconnaissance de ce matin, on a remarqué qu'il y avait plusieurs voitures qui ne sont pas rentrées en même temps. Est-ce que ça s'est bien passé de ton côté? De mon côté, ça a bien été. Il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans les montées. Puis j'ai remarqué entre les deux reconnaissances que j'avais une fuite de Prestone. Puis les gars, ils ont réparé ça pendant le service. Là, je remercie beaucoup Hugues puis Philippe Boutier. Hugues Dessureau, Philippe Boutier, merci beaucoup. Écoute, là, c'est sûr que les points, là, c'est 15 points puis 20 pour Johan. C'est encore proche. Faudrait pas que je le laisse partir, mais ça va être difficile. Mais j'aimerais ça avoir une victoire cette année. C'est dans mes objectifs, d'essayer de s'améliorer tout le temps puis essayer d'aller chercher ça, une victoire. Je serais vraiment, vraiment content. Étant donné les circonstances, c'est certain que ça a bien été parce qu'en vitesse des spéciales, j'étais satisfait. Sauf qu'on est comme sur notre fin. Là. On reste sur notre fin après cette journée vraiment longue, mais en fin de compte très courte. Là. On voulait partir la saison de façon forte. L'année passée, on n'a pas eu une saison comme on voulait en 2005. Beaucoup de malchance, on pense, des erreurs de pilotage aussi, bien sûr. C'est que deuxième position, ça commence bien, dans la bonne voie. On était assez conservateur quand même dans notre conduite. C'est des conditions très difficiles aujourd'hui. C'était des rouilleurs glacés. À côté des rouilleurs, il y avait 6 à 10 pouces de neige molle qui nous absorbaient dans la pente de la route, généralement vers un cap. Ça fait qu'on a pris ça mollo aujourd'hui, on a accéléré où on pouvait et pas trop pris de chance. On est bien content de cette performance, puis il a fait beaucoup moins froid que l'année passée, ce qui a rendu le tout beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, ça a été une journée particulièrement difficile. Parce que, bon, Dame Nature n'a pas été de notre côté. Il y a eu des annulations d'étapes chronométrées. Donc, il n'y a eu seulement qu'une étape longue de 10 km qu'on a gagnée. Et puis, il y avait 2 petites étapes de spectateurs d'1 km où est-ce que je suis pas au courant exactement des temps. Mais bon, on a quand même gagné le rallye. Fait que, bon, oui, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances, là. Éric, dure journée, première position, ça a bien été quand même? Oui, ça a très bien été, malgré qu'on n'a pas fait tellement de kilomètres, mais on savait qu'on n'en ferait pas beaucoup, fait qu'on a poussé à fond dès le début. On a fait setup de suspension un petit peu, on a changé ça, puis elle va super bien. Aussi, on a soudé le différentiel là, cette année pour avoir plus de grippe, puis aujourd'hui, c'est vraiment ça que ça prenait. Il fallait que les 2 roues soient motrices. Puis les résultats, ils ont été très concluants. Alors, longue journée, mais peu de millage, mais on a bien réussi dans la majorité des cas. On y va avec la mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil, notre lauréat pour cette semaine. L'équipe de Simon Drainville, quel retour avec une 3e position. Souvenez-vous des images de son accident du côté de Maniwaki. On a complètement rebâti la voiture. On est de retour en piste avec une belle 3e position. C'est notre lauréat pour cette semaine de la mécanique de la semaine. Il aura la confirmation de son prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un CarQuest près de chez lui. Et c'est un grand moment également puisqu'on y va avec la performance de l'année 2005. On vous rappelle que le Grand Prix à gagner était un VTT Bombardier, était mis en nomination, en l'occurrence Sylvain Lacombe, champion du circuit provincial LMS, mais également du Demel Dodge 500, du Carryall 300 en fin de saison dernière. Il a été fortement considéré pour cette mention de la performance de l'année. Il a connu toute une saison, champion provincial. Il a fait vivre des émotions à beaucoup de monde au cours de la dernière année. Donc, il a été fortement considéré, tout comme Jonathan Bouvrette, champion NASCAR en classe ProTrack Cummins, qui a récolté plusieurs votes au comité de sélection, justement, de la performance de l'année pour produits récréatifs. C'est Bombardier Produits Récréatifs, pardon. Il a remporté le championnat en toute fin de saison. La camionnette numéro 41 qu'on reverra sur le circuit de l'Autodrome Saint-Eustache en ProTrack Cummins de NASCAR pour la saison 2006. Également a été fortement considéré Jacques Villeneuve, champion du circuit Eastern Pro Tour.
Rappelons-nous les émotions qu'il nous avait fait vivre du côté de Roberval et du côté de Valcourt l'année dernière avec 2 brillantes victoires. Il a remporté le championnat à l'âge à plus de 50 ans, c'est ce qu'on va dire. Jacques Villeneuve, son nom qui est revenu à plusieurs reprises dans les mises en nomination. Le champion de rallye du Québec Coupe John Nicol, Johan Tessier. C'est lui qui remporte la palme pour l'année 2005. Ce mérite magnifique VTT Traxster Max d'une valeur de 10 000 $. Félicitations à Johan Tessier et du côté du rallye de Saint-Raymond-de-Portneuf, on a eu l'occasion de lui annoncer la bonne nouvelle. Je t'annonce officiellement que tu es le gagnant du VTT Courtoisie de Bombardier Produits récréatifs. Comment tu te sens? C'est extraordinaire, je viens de l'apprendre. Hey les gars, on a gagné le 4 roues. C'est super! Ah, ouais, on est évidemment super contents. Ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis je vais en profiter aussi pour remercier tous mes commanditaires de l'année passée, puis toute l'équipe. Donc Joey, Marc-André, Alexandre, notre chef mécanicien, mon copilote, François. Merci à toute l'équipe, c'est grâce à vous qu'on gagne ça. C'est super. Johan Tessier, quelles belles émotions il nous a fait vivre tout au cours de la saison 2005. Et c'est une équipe très heureuse. Grand gagnant de la performance de l'année 2005, il remporte un magnifique VTT Traxster Max, une valeur de 10 000 $. Merci aux gens de chez Bombardier Produits récréatifs pour la tenue de cette promotion. Également merci aux gens de chez La Pointe Sport qui ont servi également d'intermédiaire pour cette promotion. Notre prochain rendez-vous en provenance de l'hippodrome de Trois-Rivières. Les motos pour le championnat KTM de moto sur place prennent la piste. Quelques secondes pour vous rappeler que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses 2 concessionnaires. Honda Sainte-Rose du côté de Laval et du côté de Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada. Honda de Sigui. Merci également aux gens de chez Entreprise GGM de l'Assomption pour la magnifique remorque servant à la production de la série RDS motorisée CarQuest. Ben voilà qui complète le reportage sur ce premier rallye du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Jean-Marc, conclusion, ça a été quand même dans l'ensemble un bon événement. Oui, c'est un bon événement, 14 km malheureusement pour les pilotes et malheureusement pour les organisateurs, mais on va se reprendre, Denis, à Falardeau dans quelques semaines. Merci beaucoup de votre participation. Merci également de l'implication de Motul que vous représentez bien ici au Québec pour votre implication dans le championnat de rallye du Québec Motul 2006. On vous retrouve du côté de Falardeau. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On vous dit merci d'avoir été les nôtres. On vous donne rendez-vous pour une prochaine ici à RDS motorisé CarQuest. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.